Alors Pierre Savant, une question. On parle beaucoup de terrorisme en ce moment et puisque la police passe, comment est-ce que l'on peut réellement éviter le pire lorsqu'on est spécialiste? Est-ce que l'on le sait lorsque l'on est spécialiste de ces problèmes de terrorisme? Est-ce que l'on peut d'abord l'éviter? Écoutez, c'est très difficile parce que les démocraties sont assez fragiles aux menaces terroristes, mais finalement cette menace elle se combat sur deux terrains, deux théâtres. Le théâtre national bien sûr pour protéger la population française de ces menaces, et là c'est l'ensemble des forces de sécurité, mais l'armée également est mobilisée dans le cadre de Vigipirate. Et le deuxième théâtre qui est essentiel, c'est le théâtre hors des frontières nationales. C'est là où le terrorisme s'alimente, ce sont les terreaux qu'il faut également combattre. Donc les deux terrains sont liés. Et il faut rappeler je rappelle que le président de la République hier soir d'ailleurs, dans sa descente de groupe, a rendu un hommage inhabituel, je dirais, aux troupes de la DGSE. Alors tout à fait. La DGSE, c'est la Direction générale de la sécurité extérieure et des renseignements. Donc le président effectivement les a salués, notamment pour le travail tout à fait exceptionnel qu'ils ont fait en Irak, pour la libération de 3 de vos confrères dans des conditions très, très difficiles. Et ils agissent évidemment à travers le monde pour essayer de repérer, de recueillir le renseignement pour anticiper ces menaces terroristes. Donc encore une fois, c'est sur ces deux théâtres, le théâtre national et le théâtre international, à travers des opérations extérieures, qu'il s'agit d'agir, notamment pour éviter que certains pays basculent dans le chaos et deviennent demain des terreaux du terrorisme. Merci. Eh bien, je crois qu'il est presque inutile de présenter l'unité qui a succédé à la police sur les Champs-Élysées, précédée par les pionniers. Ce sont en effet la musique et 2 compagnies du 1er régiment étranger de cavalerie qui se présentent devant la tribune officielle. Les pionniers et la musique sont implantés au quartier Vienno à Aubagne, tandis que le 1er régiment étranger est stationné à Orange dans le Vaucluse. Donc d'abord les pionniers, 38, derrière le major Maxoud. Ces hommes perpétuent la tradition du légionnaire bâtisseur. La hache et le tablier de cuir. Et vous allez le remarquer, la Légion ne se divise pas en passant devant la tribune, tous les ans. La Légion est unie. La musique, très traditionnelle elle aussi, avec fifre et tambour portés au niveau du genou. Et une tradition est maintenue aussi, celle du chapeau chinois. Vous avez retrouvé tout à l'heure dans la musique portugaise d'ailleurs, dans la musique brésilienne, pardon, la musique des fusiliers au Brésil. Le chapeau chinois, c'est un instrument de musique d'origine turque, orné de queue de cheval. Et après la musique, l'étendard et la garde du 1er régiment étranger de cavalerie suivant son colonel et précédant plus de 200 hommes porteurs du képi blanc. Ce régiment équipé d'AMX-10 Roucanon est le régiment de cavalerie légère de la 6e brigade légère blindée. Et depuis sa création en 1921, il a été de tous les engagements militaires français. Notons aussi que, beaucoup plus pacifiquement, le 1er REC est de toutes les opérations d'aide aux populations lors des catastrophes naturelles en France, comme à l'étranger. Voilà la Légion qui quitte comme Barcelone, la place de la Concorde, et qui passe devant la tribune officielle. Alors que nous entendons déjà dans le lointain la fanfare officielle. Alors vous voyez cette tribune, elle est un peu spéciale, hein, c'est une grande aile.